c'est Flavendra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous avez vu dans le titre, ça y est, je lance ma première journée dans une assiette. Voilà, je sais que ça se fait beaucoup sur le net, mais apparemment ça plaît beaucoup. Et c'est vrai que ça peut donner de chouettes inspirations, moi aussi j'adore en regarder. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une à mon tour. Et avant de commencer la vidéo, je souhaiterais simplement vous dire que vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram où je suis super active et je donne encore plus de conseils, je vous montre ce que je mange, ce que je prépare, ce que j'achète, etc. Donc je vous le mettrai juste ici. Et j'ai aussi une newsletter où je vous envoie chaque semaine un petit mail avec des astuces, des choses dont je parle pas forcément ici sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire, c'est totalement gratuit et je vous envoie ça chaque semaine avec des petits conseils sur l'alimentation, le bien-être, etc. Des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc hop, tout ça c'est dans la barre d'infos. Et maintenant c'est parti pour la vidéo. Pour le petit déjeuner, comme on était dimanche, je suis partie sur des crêpes sans gluten à la farine de quinoa. Et pour être totalement honnête avec vous, j'ai utilisé de l'eau comme vous pouvez le voir, mais je vous conseille plutôt de prendre un lait végétal aromatisé parce que la farine de quinoa, ça a quand même un goût assez particulier, assez fort. Donc prenez un lait aromatisé ou bien mettez un petit peu d'extrait de vanille ou de sucre vanillé. Ensuite, je suis venue prendre mon huile de coco pour mettre tout ça sur le fond de ma poêle pour pas que ça accroche et que ça fasse n'importe quoi. Même si, bon, je dois vous l'admettre, la première crêpe en général, c'est jamais une réussite. Donc là, voilà, je suis transparente, c'était pas ma première crêpe parce que la première crêpe, elle ressemblait à rien du tout. Ensuite, je suis venue retourner ma crêpe, donc délicatement. Voilà, moi je fais pas sauter mes crêpes. Et vous voyez, la texture est plutôt sympa, hein. Moi j'ai bien aimé pour des crêpes sans gluten. Et après, pour sublimer le tout, parce que le chocolat c'est la vie, je me suis fait une petite sauce chocolat noisette prête en 5 minutes. Je vous mettrai la recette en description. Et je suis venue mettre quelques graines de tournesol par-dessus pour un petit côté crunchy. Alors pour le midi, je vais me faire une petite salade. Donc pour ça, en fait, je vais prendre du chou kale. Donc là, vous voyez, je l'ai pris en vrac, du pot chou kale. J'ai aussi en fait découpé des petits morceaux de potimarron. Donc j'ai retiré la peau du potimarron. J'ai ajouté quelques épices. Là, je crois que c'est du curcuma, du curry, du thym. Mais vraiment, vous pouvez ajouter les épices que vous aimez. Et je vais aussi mettre ça. Donc ça, en fait, c'est des émincés de soja. C'est hyper riche en protéines. Et la composition est vraiment très bonne. Là vous voyez, voilà, il n'y a pas d'additifs, de colorants ou etc. Et on est sur donc 21 grammes de protéines, ce qui est top. Donc voilà, je vais me préparer tout ça. Je vous emmène avec moi en cuisine. Alors je suis venue mettre mon four à préchauffer à 180 degrés et j'ai déposé le potimarron sur une plaque de cuisson. Et c'est parti, on enfourne. Hop! À tout à l'heure. Alors pour la salade, je suis venue découper mon chou kale. Je retire la tige en fait de chaque branche. Là j'avais pris voilà à peu près 3 branches de chou kale. Ensuite je viens les détailler en petites fleurettes avec mes mains et je place le tout dans un grand bol. Moi j'adore manger dans des bols, je sais pas vous mais moi je trouve ça super sympa. Et pour la petite sauce, je suis venue prendre de la purée de noix de cajou. Vous pouvez prendre une autre purée d'oléagineux si vous préférez. Je suis venue mettre à peu près une bonne grosse cuillère à soupe. Là vous me voyez en mettre 2 mais une bonne grosse cuillère à soupe. Après j'ajoute de la sauce tamari. Moi je prends toujours la sauce tamari réduite en sel, mais vous pouvez très bien prendre de la sauce soja, ça marche tout aussi bien. Et comme la consistance était pas assez liquide, je suis venue rajouter un petit peu d'eau pour avoir une belle texture de sauce finalement. Donc ça c'est à vous de jauger selon vos goûts, si vous voulez quelque chose de plus crémeux ou de plus liquide. Et voilà, ensuite je suis venue mettre tout ça directement sur ma petite salade de chou kale. Ensuite pour mélanger, j'ai voulu en fait essayer de prendre une grande cuillère parce que je me dis non, je vais quand même pas avec les mains, mais en fait je galérais trop, donc j'ai dû prendre mes mains et c'est beaucoup mieux en fait parce que vous allez avoir un chou kale qui est beaucoup plus tendre, donc ça va être beaucoup mieux pour le mâcher ensuite et puis pour avoir aussi toutes les saveurs de la sauce.
Ensuite, je suis venue ajouter le potimarron cuit voilà, qui était tout sorti du four tout chaud par-dessus ma salade. Et moi, j'ai pas fait revenir en fait à la poêle mes émincés de soja. J'aime bien les manger comme ça nature. Après, à vous de voir, vous pouvez les faire griller si vous le souhaitez. Et je suis venue rajouter pour décorer et pour les bonnes graisses quelques noix et quelques graines de courge. Et voilà, ma petite salade était prête. C'est hyper rapide et c'est tellement gourmand. C'est vraiment une recette que j'adore me faire en ce moment en automne. Ça régale bien. Donc voilà, je vous conseille vivement de tester cette jolie recette. Du coup, pour ce soir, en fait, je vais me faire des petites pâtes. Alors moi, j'adore utiliser les pâtes de légumineuses. Donc là, c'est des pâtes de lentilles vertes. Ce qui est top, c'est que moi déjà, j'adore le goût. Et puis en plus, elles sont hyper riches en protéines. Là, vous avez 25 grammes de protéines. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Et vous n'avez pas de gluten. Celles-ci, je crois que je les ai trouvées chez Auchan. Donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai pris du brocoli frais, des carottes. Là on va aussi avoir besoin de levure de bière, ça c'est top pour donner un bon petit goût un petit peu fromager. Moi j'aime bien en mettre voilà, par-dessus mes légumes et pour faire la sauce. Je vais aussi prendre de la sauce soja. Bon là c'est de la sauce tamari avec moins de sel, moins 25% de sel. Je prends toujours celle-ci de la marque Lima que je trouve en magasin bio et que j'adore. Et aussi pour la sauce, alors moi je vous recommande vraiment ce lait de coco là, c'est mon préféré. Tout simplement parce qu'en fait, comme vous voyez, il est allégé, il est à teneur réduite en matière grasse. Alors je reviens en voix off parce qu'en fait voilà, ça avait coupé le son, mais simplement je vous disais que j'aimais beaucoup cette sauce parce qu'elle était allégée. En fait, vous avez beaucoup moins de calories que pour une sauce coco traditionnelle et pour autant elle est vraiment délicieuse. Donc voilà, je vous la recommande si vous voulez pas voilà, consommer trop de matière grasse. Après forcément la texture est beaucoup moins crémeuse, c'est beaucoup plus liquide, mais ça reste quand même très sympa. Moi je la trouve en magasin bio. Alors là, j'ai fait bouillir de l'eau et je suis venue mettre mes pâtes de lentilles vertes. Donc là, j'ai mis 60 grammes pour une personne et moi, je les fais cuire al dente. Donc pas trop en fait, finalement, je laisse 5 minutes. J'aime pas quand c'est trop cuit. Et puis ensuite, eh bien, on passe directement au découpage des légumes. Donc là, je découpe mes petites carottes. Je vais aussi découper mon petit brocoli en fleurettes. Voilà, je découpe les petits morceaux. Alors après, vous pouvez les faire cuire soit à la vapeur, soit à l'eau. Mais moi, en fait, pour être honnête avec vous, j'aime beaucoup la cuisson au micro-ondes. Je mets, voilà, 5 minutes à peu près mes légumes au micro-ondes. Et je trouve que c'est la cuisson parfaite, en fait. Parce qu'avec la vapeur, parfois, c'est un peu trop cuit, c'est un peu trop ramolli. Et là, je trouve que 5 minutes, c'est parfait. Ça fait des brocolis qui sont encore tendres et bien fermes. Donc, comme je les aime. Ensuite, j'ajoute les légumes directement dans ma petite poêle. Je viens ajouter les pâtes qui donc étaient cuites, que j'avais bien égouttées. Je remue un petit peu tout ça et en fait je vous avais filmé la sauce mais je crois que tout n'a pas été filmé, donc je vous mettrai la sauce, tous les ingrédients en barre d'infos pour que vous puissiez la reproduire, en sachant que là vous voyez elle est assez liquide. Je vais vous mettre une version pour en avoir une un petit peu plus crémeuse et puis ensuite voilà, tout simplement c'est prêt. Je me verse ça dans mon bol, enfin mon assiette creuse. Voilà, moi j'aime bien manger dans des bols et j'ai rajouté, vous voyez, de la levure de bière. Là j'en ai pas mis beaucoup parce que je trouve que ça faisait joli, mais pour être totalement honnête avec vous, dans la vraie vie j'en mets genre 3 fois plus. Bon ça y est, je suis contente, je viens de vous terminer de filmer toutes les recettes pour cette journée dans mon assiette. Donc ça c'est top, j'ai prévu le dîner du coup à l'avance parce qu'il y avait une bonne visibilité. J'ai fait toute la vaisselle et ça c'est top parce que c'est la partie finalement qui est la plus embêtante quand on fait ce genre de vidéo. Là regardez. Voilà, j'ai terminé. J'ai vraiment une petite cuisine, donc dès que je fais à manger, il faut que je fasse la vaisselle au fur et à mesure, sinon après c'est trop le bazar. Mais je suis contente. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu, à le partager. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.